Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr. Mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs. Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le. Et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kg. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique. La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blancs d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux. Allumons-le.
Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuits est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures. Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table. 4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça. On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg.
il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 5,6 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de le laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière. Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème. C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons augmenter pas McDonald's, mais un énorme latte avec des frites dip et un Big Tasty. En fait, affichez votre burger McDonald's préféré dans les commentaires. Le mien, c'est exactement le Big Tasty. Préparez-vous à l'avance, ça va être très intéressant. Allez, allons-y. McDonald's n'est pas McDonald's sans ses beaux emballages.
Alors essayons de les refaire, mais à grande échelle. On va utiliser du carton ondulé comme ça. Nous déballons les cartons d'origine, mesurons les dimensions des boîtes, les multiplions et transférons ces dimensions sur le carton. Lorsque cela est nécessaire, nous découpons. Et aux endroits marqués, nous plions uniformément le carton. Mettons un petit peu de colle. Et on assemble tout. La boîte pour notre Big Texty est prête. Et on va faire pareil maintenant pour la boîte pour les frites. Le seau en plastique sera une grande tasse pour le café. Et on fait un couvercle avec le même carton. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Allez, un peu de peinture maintenant. Et la première chose à faire est de mettre le seau en plastique en jaune. Avec de la bombe acrylique, nous recouvrons nos morceaux de carton. On n'a plus qu'à mettre le couvercle bien peint sur le dessus. Et maintenant, l'écriture. Et voilà, c'est exactement comme chez McDo. La boîte pour les patates et celle pour le Big Tasty. D'ailleurs, nous allons fabriquer à partir d'un ancien modèle de boîte. Peut-être que de l'extérieur, ça ne semble pas si compliqué, mais il nous a fallu 15 heures pour fabriquer toutes ces boîtes, vraiment. La première chose qu'on va faire, c'est les mêmes frites que chez McDo. C'est la même chose, mais dans une forme différente. Donc, nous avons besoin d'un sac de pommes de terre. On l'ouvre. Et on commence à l'éplucher. On jette les pommes de terre non épluchées dans le bol. Et pareil pour les autres. Et nous voilà avec un gros saladier de patates. Mais elles sont toutes sales. Alors on verse les patates dans le lavabo et on remplit avec de l'eau. Chaque pomme de terre est bien rincée pour la débarrasser de ses saletés. Et tous les œillets que nous avons manqués la première fois sont enlevés. Mettez les pommes de terre propres dans une casserole. Remplissez-la d'eau de manière à ce qu'elle recouvre complètement les patates. Et on allume le feu. Les pommes de terre doivent être bouillies, mais apparemment on n'a pas pris le bon genre de patates. Et les pommes de terre ont été bouillies pendant 7 heures, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. On égoutte l'excès d'eau avec une passoire. Et on pétrit les patates. Lorsque la masse est plus ou moins homogène, on ajoute une bonne quantité de sel. Et on continue à pétrir. La forme est vraiment pas très habituelle. C'est pour ça qu'on prend un moule en fer. On verse de l'huile dans chacun d'eux. Et on enduit le tout. Et maintenant, nous prenons notre pomme de terre en purée. Et avec nos mains, on effrite le tout. Et à l'aide d'une sorte d'objet en forme de tuyau, on donne à la pomme de terre exactement la forme qu'on veut. Et on met le tout dans le congélateur pour toute la journée. Pendant ce temps-là, on va faire un café géant. Pour cela, nous avons besoin de 14 litres de lait. On ouvre les bouteilles et on verse dans un grand pot. On met le tout sur la cuisinière. Il faut la faire chauffer jusqu'à 60 degrés. En attendant, mettons-nous au travail sur les grains de café, ils sont déjà grillés. Tout ce que nous avons à faire est de les broyer. Alors on les met dans un moulin.
Et voilà, une fois que le café est bien moulu, on a 800 g de grains de café de cette manière. Dessus, on verse 5 litres d'eau. On remue. Et on remet tout sur la cuisinière. Versez beaucoup de sucre dans notre grand expresso. Et bien sûr, on remue. Le lait est déjà chaud. Alors on le prend et on le verse dans le mixeur. Fermez-le et donnez au lait un bon coup de fouet. Après cette procédure, le lait se transformera en une sorte de mousse. On met cette mousse dans un grand verre. Et puis on passe tout le lait chaud au mixeur. On met un tamis sur le dessus. Le café est déjà bouillant. Retirez-le de la cuisinière et versez-le dans un grand verre. À ce stade, notre grand latte est prêt. Très similaire à celui que vendent chez McDo. Maintenant, on va faire notre Big Tasty. Il se compose de sauce Big Tasty, de tomates, de laitue, d'oignons, de côtelettes, d'emmental et bien sûr de petits pains. Et c'est là que nous commençons. On verse l'eau dans un bol. On ajoute la levure sèche, le sel, le sucre, l'huile et bien sûr la farine. On pétrit le tout et on ajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos mains. Puis mettez-le dans une plaque de cuisson. Ensuite, battez un œuf et ajoutez un peu de lait. Mélangez le tout. On mélange le tout et lorsque la pâte a levé, graissez-la avec ce mélange. Et saupoudrez les graines de sésame sur le dessus. Et dans le four à 200 degrés. Je dois dire que cette pâte n'était pas vraiment bien. On a fait une double fournée et on a cuit un petit pain comme ça. On le décolle de l'aluminium. Et on le coupe en deux. Et là, elle est très moelleuse. Faisons comme un steak haché. On ajoute un peu d'ail séché, du piment, anti-chili et beaucoup de sel. Et puis nous mélangeons les épices avec nos mains. Mais il y a très peu de graisse dans le bœuf haché. Et l'escalope sera 100% sèche. Un morceau de saindoux va arranger tout ça, bien sûr. Et on coupe le tout. En lamelles et en dés. Et voilà. Mettez les cubes de graisse dans le hachis. Et remuez encore une fois. Maintenant, l'escalope va être juteuse. Mettez toute la viande hachée sur le papier sulfurisé. C'est prêt. On va le faire griller. Alors on allume. Versez un peu de beurre sur notre steak et enduisez-le avec la main. Posez une grille de cuisson sur le dessus et retournez-la. Mettez le steak à frire. Couvrez avec un couvercle pour éteindre le feu, puis faites frire sous le couvercle. Attrapez ensuite l'escalope avec une spatule et tournez-la. Sur ce côté, faites frire encore 10 minutes. Et c'est prêt! Passons au fromage. Nous utilisons de l'emmental pour le goût et de la mozzarella pour qu'elle fonde bien. Nous coupons le fromage en petits morceaux. Et on le râpe sur une râpe. Mélangez bien tous les fromages. Divisez en deux et versez dans 2 pots.
Mettez-les sur la cuisinière, tout en remuant constamment. Attendez que le fromage fonde. Et maintenant, on prépare les moules. Graissez les plateaux en plastique avec de l'huile. Versez le fromage chaud. Et répartissez sur les moules. Et laissez-le prendre. Maintenant, pour la sauce Big Tasty, pressez une boîte entière de mayonnaise. Paprika, du poivre noir. On écrase l'ail et on le pèle. Hachez-le finement. Et frottez-le avec un couteau sur une planche. Et on met tout dans la sauce. Et de la moutarde américaine. Coupez un citron en tranches et pressez le jus. Assurez-vous que c'est de la sauce barbecue. Ce n'est pas tout. Il reste la chose la plus importante, un peu de fumée liquide. Remets une dernière fois et la sauce Big Tasty est prête. Parmi les légumes, nous avons besoin de tomates, de laitue iceberg et d'oignons. Épluchez d'abord l'oignon. Et coupez-le en demi-cercle. Cette fois, l'oignon est très piquant. Les tomates sont coupées en tranches. Très bien, assemblons notre Big Tasty géant. Mettons une tranche de fromage sur un petit pain. Ensuite, notre steak énorme. Une autre tranche de fromage. La tomate. Des oignons. Notre bonne laitue. Versez toute la sauce sur le dessus. Et couvrez le petit pain supérieur. À ce stade, un énorme Big Tasty est prêt. À ce moment-là, les pommes de terre sont congelées. Vous pouvez les retirer. On le sort de notre moule et je pense que la forme est parfaite. Nous avons mis une énorme casserole sur les brûleurs. Il faut aussi beaucoup de beurre. On l'ouvre et on a une sorte d'énorme friteuse. Dans l'huile chaude, nous plongeons nos pommes de terre. On les sort et on les met sur du papier absorbant. Faites frire le reste également. Et on met tout dans une boîte. C'est tout, on a fait un menu géant de McDo. Tout cela a nécessité 3 jours de travail. Et je pense que ça s'était avéré très proche de l'original. Allez, essayons. On trempe les pommes de terre. Elles sont pas aussi croustillantes que l'original, mais c'est quand même pas mal. On essaye le café. Le café est délicieux, très proche d'un latte de chez McDo. Et coupons enfin le Big Tasty. On va le goûter. Le Big Tasty a vraiment l'air du même. La sauce est presque identique avec une odeur de fumée. Je pense que la façon dont nous l'avons cuit à la vapeur vaut vraiment la peine d'être pointé du doigt. Mettez vos plats préférés de chez McDo dans les commentaires. Moi, c'est le Big Tasty, les nuggets et du coca et la sauce au fromage. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur la liste. Il y a beaucoup plus de bonne bouffe à suivre. À bientôt!